à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la vague de cambriolage qui continue chez les candidats de télé-réalité. En effet, hier soir, Laura et Nicolas se sont fait cambrioler. Le couple n'a pour l'instant pas réagi, mais Aquababe a tout balancé. Martika s'est également fait cambrioler hier. Les malfaiteurs lui auraient tout pris dans son dressing. Tout à l'heure, Jazz et Sephora ont réagi à ces nouveaux cambriolages. Furieuse, elle pousse un gros coup de gueule. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Mon petit bonnet parce qu'il fait un peu frais ici en Belgique. Je vais faire une petite story parce que je suis tellement choquée, mais choquée. Vous allez dire, mais pourquoi ça te choque, Sephora? C'est normal? Bah non, en fait, c'est pas normal. Je suis pardon, choquée. Vraiment, j'arrive même pas à parler. Je suis choquée du taux de cambriolage qu'il y a chez les personnes de télé. Mais je suis choquée. Alors moi, j'ai déjà eu un cambriolage et j'en ai déjà eu 2 tentatives. Mais ça a échoué. Ça a échoué parce que malheureusement, il y a des cambrioleurs qui sont bêtes. Mais il y a plein de collègues de télé qui se font cambrioler ou qui ont failli se faire cambrioler ou qui se font voler, parfois même avec leur famille. Mais vous avez même pas honte en fait. Vous avez même pas honte, vous êtes des clochards. Moi j'appelle ça des clochards. Hein. C'est des clochards, mais à un point. Oh non, pardon, là aujourd'hui je vais parler. Porte le travail que la personne elle fait. Dans tous les cas, elle travaille pour gagner son argent. Pour la plupart du temps, c'est des gens qui ont des familles, qui ont des enfants, qui ont des maris, qui ont des factures à payer. Faut pas croire que parce qu'on est influenceur, on n'a rien à payer, etc. et tout. Moi, il y a un truc que sur ça, j'ai jamais pris la parole parce que franchement, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, c'est pas grave. Mais quand je vois autour de moi, il y a que ça, que ça. Alors quand t'exposes ta richesse, etc. et tout, on n'est pas content. On n'est pas content pourquoi? Si demain vous aurez eu de l'argent, vous aurez été content de montrer que voilà, vous êtes bien dans votre vie, vous vous en sortez, etc. et tout. Quand vous allez travailler, à la fin du mois, vous avez une paye, vous vous achetez une paire, allez, on va dire une marque, allez, une marque que j'aime bien, une paire de Dior, vous allez la snapper, vous allez la montrer parce que vous êtes content de l'acheter. C'est pas vous vanter que, ah, vas-y, t'as vu, j'ai eu ma paye, je vais montrer ce que... Mais non, en fait, c'est parce que vous êtes content de vous montrer que voilà, vous avez travaillé et que vous avez pu vous faire plaisir, en fait. Mais comment ça peut vous venir à l'idée d'aller cambrioler chez les gens? Mais ces gens-là, que vous dites, bon attendez, je vais surveiller les tables de telle personne, je vais voir si elle est partie, comme ça si elle est partie, elle est pas chez elle, je vais aller faire sa maison. Mais wesh en fait, vous savez un truc, moi quand je m'étais fait cambrioler une première fois, ma fille elle avait 5 mois. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis sentie violée, vraiment. Vous savez pas ce que c'est que quand vous rentrez chez vous, c'est sans dessus dessous. Alors que vous prenez les affaires de valeur, à la limite c'est pas grave, on le rachète. Mais moi on m'avait même volé les affaires de ma fille, des petites chaussures de marque que son père avait achetées ou qu'on avait achetées. On les avait volées. Est-ce que vous vous rendez compte? Je me dis dans ma tête, mais allez travailler comme tout le monde. Oui, c'est injuste peut-être pour certains qui pensent ci ou qui pensent ça. Mais même, les gens ne méritent pas ça. Franchement, je suis désolée. Mais je suis trop choquée. On est vraiment dans un monde, c'est la merde. C'est la merde. Entre le corona, entre ce qui se passe en Chine, hein, c'est bâtard. Vraiment, mais il n'y a pas un pour attraper l'autre. Je n'ai jamais exprimé sur le sujet de mes cambriolages, etc. et tout, parce que pour moi, c'est comment vous dire, c'est intime en fait. C'est quelque chose, voilà, genre, t'as pas envie de raconter ton malheur aux gens, parce que les gens, ils attendent que ça, que tu racontes ton malheur justement. Ah, tu t'es fait cambrioler, ah, ben c'est bien fait pour ta gueule. T'avais qu'à pas montrer que tu t'étais acheté un sac Louis Vuitton. Vous voyez la façon de penser des gens? Elle est vraiment malsaine, elle est vraiment mauvaise. Je trouve ça... Même si je parle aujourd'hui, ça va rien changer. Mais j'aimerais quand même dire, pardon, à ces personnes que vous êtes des gros clochards. Et que la façon dont vous allez frimer avec les affaires que vous avez volées, vous n'avez pas d'honneur. Vous n'avez pas d'honneur et vous n'allez jamais aller au paradis. Vous êtes bourré de péché. Je ne suis pas Dieu pour juger les gens, mais vous êtes bourré de péché. Vous vous rendez compte? Parfois, vous allez chez des familles. Mais c'est un truc de ouf. Parler des heures et des heures sur ce sujet, il y aura des gens qui diront ouais Sephora a raison et d'autres gens qui diront bah non c'est injuste, t'es influenceuse, tu gagnes plus que quelqu'un qui va travailler, qui va risquer sa vie. Oui c'est la vérité et c'est ce que je pense au plus profond de moi, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Mais c'est pas parce que quelqu'un gagne bien sa vie qu'elle mérite d'être cambriolée. Personne mérite d'être cambriolée. Je souhaite même pas à mon pire ennemi, pour vous dire. Mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas. Quand tu l'as vécu, tu sais, tant que tu l'as pas vécu, pardon, tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas comment te sentir, en fait.
Tu veux plus rentrer chez toi, t'as plus envie de rien en fait, tu vois. Ça te fout un coup au moral. Enfin, c'est tellement plein de choses. C'est dommage. C'est vraiment dommage, mais c'est la vie. Et la vie, elle est comme ça. Il y a des gens bons comme il y a des gens mauvais. Il y a des gens sains comme il y a des gens malsains. Et franchement, le monde se perd. Hein. Je me rappelle à l'époque, je suis pas vieille, hein, mais quand on jouait au Diddle, il y avait les Tamagotchi, les billes, tout ça, c'était bien. Il y avait pas de tout ça. Vous voyez, pour ceux qui l'ont pas connu, c'était la belle époque. Je vous jure, c'était une époque loin des soucis, loin des problèmes. Maintenant, le monde, il est noir. Il est noir comme mon bonnet. Il est noir comme ma veste. C'est aberrant. Vraiment, c'est triste. Et après, on va se plaindre pourquoi les influenceurs partent habiter à Dubaï. Bah oui, parce qu'à Dubaï, il y a la sécurité. Parce qu'à Dubaï, tu peux pas voler chez des gens comme ça. Parce que c'est pas comme ça. Parce que c'est carré. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est c'est incroyable. Je suis bien contente d'être venue habiter en Belgique. Vraiment parce que Paris, c'est dommage. Hein. C'est ma ville de cœur. C'est la ville où je suis née. Mais il reste plus rien de bien maintenant. Mais bon, c'est pas grave. Faut tout pour faire un monde, malheureusement. Il y a des gens bien, il y a des gens pas bien, comme je l'ai dit. Bah écoutez, hein, quand on va voir tous les influenceurs à Dubaï, il faudra pas se plaindre. Hein. C'est que nous aussi, on veut se protéger, on veut protéger notre famille. Et on veut aussi protéger ce qu'on essaie de construire jour après jour. Donc, chacun a sa façon de voir les choses. Voilà. C'était mon petit message du jour parce que franchement, j'ai l'impression d'avoir des flashbacks de tout ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai 25 ans, mais en 25 ans, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Bah sinon, je vous fais des gros bisous d'amour et puis je vais aller récupérer ma fille.